Jeudi 28 octobre 2021. Soyez au moins des ouvriers de la dernière heure, et la dernière heure est là. Soyez au moins des ouvriers de la dernière heure, et la dernière heure est là. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes en train d'évoluer vers la fin de cette semaine qui clôture notre saison d'enseignement sur la foi vivante, je voudrais qu'on ne cesse pas de rendre grâce à Dieu, qu'on rende grâce à Dieu continuellement pour tout ce qu'il n'a pas cessé de faire dans nos vies, depuis les années passées de nos vies, depuis les mois passés de nos vies, et tout ce qu'il ne cessera pas de faire encore dans notre vie. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu, bénir son nom, élever sa majesté. Il est digne d'être adoré, d'être célébré. Nos cœurs, nos pensées doivent être continuellement plongés en Dieu, dans les actions de grâce, dans les cantiques d'adoration. Une disposition intérieure qui adore continuellement Dieu, qui remercie Dieu continuellement. Peu importe ce qui vous est arrivé, frères et sœurs, ce qui est arrivé à Jésus a été pire que pour tout le monde. Donc peu importe ce qui vous est arrivé, qui continue de vous conduire dans la tristesse, ainsi de suite, il y a forcément au milieu de tout ce qui vous arrive là, il y a forcément des sujets d'action de grâce. Il y a forcément quelque chose que vous pouvez trouver. Et pour cela, dire merci à Dieu. C'est possible de le faire. C'est ça une attitude d'adorateur, une attitude d'un enfant de Dieu, une attitude que Dieu, à laquelle Dieu prend plaisir. Vous comprenez, frères et sœurs? Je rends grâce à Dieu pour ce rendez-vous de méditation. Je lui dis merci et je vous dis bienvenue à ce temps de méditation. En termes de sous-thème à traiter, c'est le tout dernier aujourd'hui, parce que demain, nous allons faire le récapitulatif de tous les enseignements de ce mois d'octobre. Et après-demain, le dernier jour, le samedi, nous allons faire la clôture de toute la saison d'enseignement depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant. Tous les 7 mois, nous allons clôturer. Donc, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. J'apprécie vraiment et j'admire grandement la fidélité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment fidèle. Le Saint-Esprit, c'est un compagnon fidèle. Quand c'est le Saint-Esprit qui est votre associé, dans vos occupations, dans tout ce que vous aurez à faire, dans vos responsabilités dans le ministère, c'est vraiment magnifique. Parce qu'il est fidèle. Vous comprenez? Depuis avril, il n'a cessé de marcher avec nous chaque jour, de lundi à samedi, chaque jour, à travers au moins une demi-heure de méditation, pour nous nourrir, pour nous affermir, pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous édifier. Et si vous aviez pris la photo de votre être intérieur, la photo de votre esprit, au mois de mars, et que vous prenez la photo de ce que vous êtes devenu maintenant dans le Seigneur, vous allez voir, la différence. Et cela va vous permettre de rendre grâce à Dieu comme je suis en train de nous le demander. Vous comprenez, frères et sœurs? Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Donc, pour méditer notre sous-thème de ce jour, je voudrais qu'on lise ensemble dans Matthieu chapitre 20. Matthieu 20. Le verset 6 nous intéresse particulièrement, mais nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 4. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent.
et ils y allèrent. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: c'est que personne ne nous a loués. Et il dit: allez aussi à ma vigne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous admirons lorsque c'est toi qui nous parles. Nous chérissons tes mots. Oui, viens, parle-nous encore. Je te prête simplement, humblement, ma voix. Et je te prie de parler à ton peuple. Parle à ton peuple, parle à tes enfants à travers les nations. C'est toi qui es omniprésent et qui connais les besoins de chacun. Présentement, tu connais le besoin de celui qui entend le son de ma voix. Et tu sais ce que tu peux lui dire pour le consoler, pour le restaurer, pour le visiter. Saint-Esprit, parle. Parle maintenant, je t'en supplie. Et je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le matin, la Bible dit le maître est sorti depuis le matin. Je voudrais nous rappeler d'abord le sous-thème encore. Soyez au moins des ouvriers de la dernière heure, car la dernière heure est là. Donc c'est un sous-thème qui s'adresse à des personnes qui ont attendu et qui ont attendu, qui ont attendu et qui ont attendu, qui depuis ne sont pas encore devenus ouvriers dans la vigne du Seigneur, qui ne sont pas inscrits dans un rôle quelconque dans leur église, dans une équipe de service, dans un département, qui n'ont aucun rôle, qui ne participent à rien au niveau de leur communauté. Sous toute forme de prétexte qu'ils peuvent donner. Toute forme de raison qu'ils peuvent avoir. Des personnes qui, jusqu'à présent, jusqu'à la dernière seconde où nous sommes en train de parler, qui sont encore en retrait vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Je nous rappelle que le sujet de ce mois d'octobre que nous sommes en train de clôturer justement, c'est la foi vivante au service du royaume de Dieu. Donc, Jésus parle. Et Jésus donne cette parabole au sujet d'un maître de la maison qui est sorti pour employer des ouvriers dans sa vigne. Et la Bible dit qu'il est sorti dès le matin. Il dit le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Le maître de maison est sorti dès le matin. Dès le matin. Depuis près de 2000 ans, le maître de maison est sorti. Et il ne fait que engager des serviteurs influents dans sa vigne, de génération en génération, pour que l'évangile nous parvienne. Il est sorti dès le matin. Depuis que tu as entendu ta première prédication au sujet de l'évangile, il est sorti pour toi, pour t'appeler, pour que tu viennes aussi dans sa vigne. Depuis le début de ta nouvelle naissance, il est sorti pour toi, pour dire viens dans ma vigne. Depuis même cette année, il est sorti, le début de cette année. Décembre, janvier, on a crié Amen. Oh yes, je m'engage pour le Seigneur. Oh, je veux devenir fidèle au Seigneur tout au long de cette année. Oh, je veux marcher dans la sanctification. Qu'est-ce qu'il en a été 3 mois, 4 mois après? Le maître est sorti et il ne cesse de sortir pour engager des ouvriers dans sa vigne. La Bible dit la moisson elle est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et la Bible dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Maintenant, s'il sort, c'est-à-dire que chaque fois il sort, il est sorti dès le matin. Ensuite, il est sorti vers la 3e heure. Après, il est sorti vers la 6e heure. Et encore vers la 9e heure. Et il sort encore et il sortira encore. Et pendant que vous m'entendez, il est sorti encore. Il est sorti pour vous parler.
Pour parler à celui qui est toujours résistant quand on dit non, il faut que tu intègres. Je nous avais déjà établi la différence entre l'appel au service et puis l'appel au ministère. Déjà, on peut tout simplement d'intégrer un département parce que pour eux, c'est un appel au ministère. Ce n'est pas ça l'appel au ministère. L'appel au service précède l'appel au ministère. Tous ceux qui répondent à l'appel au service ne vont pas forcément entrer dans l'appel au ministère. Vous comprenez? Demandez aux frères et sœurs qui sont dans le groupe B, ils vont vous détailler la différence de ces choses parce qu'on a parlé de ça durant leur saison de formation. Vous comprenez? Ce que Dieu demande, c'est que nous tous, nous soyons engagés dans le service du ministère. Pour que nous puissions faire quelque chose. Maintenant, après, Dieu pourra engager qui il veut de manière permanente et absolue dans le ministère. Vous avez compris. Voilà pourquoi personne ne doit rester en retrait. Et le maître de maison ne fait que sortir pour chercher qui il peut engager dans sa vigne. Et ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes à la 11e heure. Oui, nous sommes à la dernière heure. La dernière heure est là. La dernière heure est là. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux et de voir tout ce qui est en train d'arriver à l'humanité et vous verrez que la dernière heure est là. Tout ce que Jésus avait prédit dans Matthieu chapitre 24 et tout ce que les prophètes comme Daniel avaient prédit, ces choses ont commencé à arriver. Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation arriver dans les lieux saints, lorsque les nations vont se lever contre d'autres nations, lorsque vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ainsi de suite, quand vous verrez ces choses, alors la fin est proche. Donc nous sommes à la dernière heure. Et tous les événements dont l'Apocalypse parle, nous sommes en train de voir. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on va vous parler de fléau qui est arrivé ici, qui a tué le tiers du monde, le tiers des habitants de la terre, ainsi de suite. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux pour voir, et tant que vous demeurez dans une position neutre, l'ennemi risque de vous basculer très rapidement dans son camp. Voilà pourquoi il est important de vous semer, de vous ancrer dans un endroit où vous serez sous la couverture du Seigneur. Cet endroit, c'est le service du ministère, frères et sœurs. C'est ce que nous sommes en train de prêcher depuis le début de ce mois. Donc pendant que vous m'entendez, sachez que c'est la dernière heure. C'est d'ailleurs la dernière prédication sur le fait de mettre votre foi au service du royaume. C'est ma dernière prédication. J'ai fini ça, c'est fini. Au revoir, c'est fini. Bye bye. C'est la dernière prédication. C'est la dernière minute, la dernière heure. La dernière demi-heure là, c'est ça qui est là. C'est fini. Et Jésus est en train de vous appeler encore. Vous appartenez à une communauté, n'est-ce pas? Vous appartenez à une église, n'est-ce pas? Est-ce que dans cette église, il n'y a pas de département, il n'y a pas de cellules? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent pour le Seigneur? Est-ce que vous ne disposez pas de 1 heure de libre, de 2 heures de libre, malgré votre calendrier très chargé? Est-ce que vous ne disposez pas de quelque temps de libre en semaine pour aller vous impliquer dans l'œuvre du Seigneur, pour faire quelque chose, une tâche humble, ne serait-ce que pour nettoyer l'église, ne serait-ce que pour déplacer une chaise, vous comprenez? Et pour ce qui nous concerne ici dans la famille priorité à l'évangile, on avait ouvert la liste déjà. C'est vrai que la liste avait déjà été fermée, mais bon, voilà. Je vais en parler quand même. La liste est déjà fermée, mais on va ouvrir d'autres listes plus tard. Donc, pour ce qui nous concerne, il y a une équipe de service ici. Des gens qui sont en train d'apprendre le ministère. Des gens qui sont en train de servir le Seigneur dans le cadre de cette vision priorité à l'évangile. Donc, où que vous soyez, vous appartenez à une communauté. Faites quelque chose dans cette communauté. Soyez actifs dans le corps du Christ. C'est ce que nous demandons, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur veut. Parce qu'il sort à chaque fois. À la 9e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, ainsi de suite, à la 11e heure. À la dernière heure, il continuera de parler. Et ce que je peux vous dire, je vous assure que si, pendant que je parle maintenant, à cette dernière heure, que vous continuez à résister, un autre prédicateur va vous parler. On va encore vous parler. Et le maître va continuer à sortir. Mais, pendant combien de temps vous allez attendre? Parce que tant que vous n'êtes pas bien dans un ministère, bien ancré, votre chrétienté sera tiède. La Bible dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je vais te vomir. Là où vous serez chaud comme il se doit, c'est lorsque vous appartenez à une équipe de frères et sœurs, une famille de service, où il y a la communion fraternelle qui rallume et qui réenflamme régulièrement votre foi. C'est ça qui va faire que vous serez ancré dans le Seigneur. Et vous serez reconnu au ciel comme
quelqu'un qui est impliqué dans l'œuvre du Seigneur, dans le service du Seigneur. Peu importe la tâche qu'on vous confiera, vous faites en fonction de votre disponibilité. C'est ce que Dieu demande et c'est ce qui va permettre à votre vie chrétienne d'être en bonne santé. Et vous serez à l'aise avec vous-même vis-à-vis du royaume. Je nous avais déjà dit que le royaume, dans tout le royaume, les gens sont au travail. Dans le royaume de Dieu, les gens ne sont pas peinards aussi. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas être peinard dans le royaume de Dieu. Le royaume auquel nous appartenons, les gens sont au travail. Et Jésus doit revenir nous trouver au travail. Jésus ne doit pas revenir te trouver chez toi à la maison. C'est dimanche seulement tu vas à l'église. Et puis quand tu vas, tu écoutes la parole. Toi, tu es un consommateur de la nourriture spirituelle. Tu manges seulement. Tu n'as jamais partagé la nourriture spirituelle avec quelqu'un. Tu n'as jamais participé à un temps d'évangélisation. Tu n'es même pas inscrit dans un rôle, dans un département dans ton église. C'est-à-dire que toi-même, on ne te reconnaît pas au ciel en tant que travailleur. Tu n'es pas travailleur, tu es un consommateur. C'est grave. Jésus doit venir nous trouver au travail. C'est ceux qui travaillent qui ont un salaire divin. Je nous ai déjà dit, il y a une récompense éternelle qui attend chacun de nous. Et pour bénéficier de cette récompense éternelle, il faut que Jésus vienne nous trouver au travail. Et c'est la dernière heure, justement. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et c'est la dernière fois aussi que nous sommes en train de prêcher ces choses ici, pour ce qui concerne cette saison d'enseignement sur la foi vivante. C'est la dernière fois. Vous comprenez, frères et sœurs? Et Jésus dit, pourquoi, quand il est sorti à la 11e heure, regardez ce qu'il dit. Il dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Oui. C'est comme ça que Jésus est en train de vous parler maintenant. C'est comme ça que Jésus vous parle maintenant. Il dit, pourquoi vous tenez-vous là durant toute votre vie sans rien faire dans mon œuvre? Pourquoi vous tenez-vous là durant toute cette année? On a dit 2021. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu n'as rien fait dans l'œuvre du Seigneur. Il dit, pourquoi te tiens-tu là sans rien faire? Depuis que tu es devenu chrétien, tu as fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans le ministère? Ou bien toi, tu vas au temps de prière, tu lèves les mains pour dire, on dit Alléluia, tu dis Amen. On dit que Dieu te bénisse, Amen. Que le sang de Dieu te couvre, Amen. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. Et Jésus dit, pourquoi tu te tiens là sans être actif? Tu dois pouvoir donner. La Bible dit, il y a de la joie à donner. La joie est plus grande à donner qu'à recevoir. Tu ne fais que recevoir les enseignements. Tu ne fais que recevoir les prophéties. Tu ne fais que recevoir les proclamations. On a compris. C'est bon. Continue à recevoir. Mais il faut que tu donnes afin d'expérimenter le plus grand bonheur qui est rattaché au fait de donner. Maintenant, pour que tu puisses donner aussi une petite exhortation, un service, une action, un rôle dans le ministère, un service dans le corps du Christ, il faut que tu t'impliques dans une communauté. Vous n'avez pas compris ces choses. Je suis sûr que Jésus les a regardés avec étonnement. Et Jésus a dit, mais pourquoi vous tenez-vous là encore toute la journée sans rien faire? Pourquoi? Pourquoi? Et dans Luc au chapitre 13 au verset 7, Jésus parle là-bas encore une parole forte. Il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Au sujet de la parabole du figuier dans la vigne, ainsi de suite. Quand vous lirez le verset 7, Jésus dit, mais pourquoi? Depuis 3 ans, je viens chercher du fruit sur ce figuier. Depuis 3 ans, Jésus veut que tu portes du fruit. Il dit, pourquoi occupe-t-il la terre? Il a dit au vigneron, il dit, coupez-le et jetez-le au feu. Oui, cela fait 3 ans. 3 ans que je t'appelle pour que tu entres dans le service. 3 ans pour que le talent qui est en toi, tu puisses mettre ça au moins au service de mon royaume. 3 ans pour que tu viennes et que je te forme, que je te forge, que je te façonne, que je te transforme. Pour que ta destinée soit de plus en plus glorieuse et que tu portes beaucoup de fruits. 3 ans je t'appelle. 3 ans je veux que tu portes du fruit. 3 ans tu n'as pas de fruits. Coupez-le et jetez-le au feu. C'est ce que Jésus a dit. Vous n'avez pas entendu ça? Ah, vous pensez que c'était au figuier que c'était adressé? C'est à vous. Oui, Jésus s'adresse à nous. Vous pensez qu'il s'adressait à qui? Il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est vis-à-vis du royaume. Ce n'est pas à cause de ton boulot. Tu vas au travail, on a compris. Tu es directeur, on a compris. Tu es responsable technique, on a compris. Tu as ton salaire. La preuve, quand là où tu t'en vas, on te donne ton salaire là-bas. Ce n'est pas pour le royaume.
Au passage, tu vas parler de Jésus aux gens et puis ils seront convertis. Mais Jésus veut que tu fasses la chose en grandeur nature, en intégrant le service, en participant à l'organisation des temps d'évangélisation. Un temps soit peu, c'est ça, ce qui sera le fait de travailler dans le service du royaume. Sinon, tout ton tapage que tu fais dans le monde là, c'est pour le monde. Tant qu'il n'y a pas le nom de Jésus dedans, tant que ce n'est pas dans l'intérêt de Jésus, c'est pour le monde. Ce que Jésus veut maintenant, c'est que tu puisses t'impliquer aussi dans son service, de quelque manière que ce soit. Vous comprenez, frères et sœurs? Il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Inutilement. Et pourtant, le figuier là poussait quand même des branches, des feuilles, qui étaient peut-être jolies à voir. Mais Jésus avait du fruit qu'il voulait. Il veut que chacun de nous porte du fruit. Vous comprenez, frères et sœurs? Permettez-moi de vous lire un texte magnifique qui va nous aider. Dieu va nous parler encore à travers ce texte. Dans Luc chapitre 14, nous allons lire ensemble. Suivez très bien, s'il vous plaît. Luc chapitre 14, à partir du verset 15, la Bible dit, un de ceux qui étaient là à table, après avoir entendu ces paraboles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et au verset 16, la Bible dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il fit quoi? Il invita beaucoup de gens. Verset 17, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez, car tout est prêt, tout est déjà prêt. Verset 18, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Il y a des gens comme ça qui parlent comme ça. Oui, avec toute la gestuelle qui accompagne. Oui, oh mais non, j'ai acheté mes terrains, il faut que je construise ma maison. Oh mon nom, on m'a nommé directeur là-bas, il faut que... Non mais j'ai eu une promotion là-bas, il faut que je parte. Oh non mais je dois voyager, il faut que je parte. C'est ça, Vous me suivez très bien. Moi je nous ai déjà dit, peu importe votre calendrier chargé, on va s'asseoir ensemble, vous et moi on s'assoit. On fouille dans votre journée, je vais trouver du temps. Je vais vous dire, voici ce temps que vous auriez pu donner à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus chargé sur la terre au point de ne pas avoir du temps à donner à Dieu. Il n'y en a pas. Je ne vous ai pas encore dit mon témoignage, certains le savent. À un moment donné de ma vie, j'étais le plus occupé parmi les frères. Mais j'étais le plus disponible pour le Seigneur. Et je portais du fruit tant dans le milieu professionnel que dans le Seigneur. Et une fois même, j'étais le meilleur employé de la sous-région au niveau de l'entreprise. Je ne vous dirai pas toutes ces choses, mais le Seigneur m'a fait voir que peu importe la manière dont vous êtes occupé, vous pouvez donner le meilleur de vous-même au Seigneur. Donc arrêtez vos histoires de je suis occupé. Si on s'assoit et puis on s'appelle et qu'on parle, je vous donne mon témoignage, vous allez voir que vous n'étiez pas occupé que moi en ce temps-là. Vous comprenez? Donc arrêtons ça. Donc des gens ont commencé à dire non, j'ai acheté le champ, il faut que je parte voir. Je t'en prie, excuse-moi là. Vous voyez, non? Maintenant, au verset 19, il y a un autre qui a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Vous voyez, non? Oh, c'est beau tout ça là. Beaucoup ont beaucoup d'excuses. On est nombreux à avoir beaucoup d'excuses. Oh non, 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 on s'excuse tout le temps. Tout le temps. Si Dieu devait s'excuser une seconde par rapport à l'assistance qu'il accorde à votre vie, par rapport à la protection qu'il établit autour de votre vie, si Dieu devait s'excuser ne serait-ce qu'une seconde, il y a longtemps Satan a fini avec vous. Si Dieu devait s'excuser pour dire, bon, je serai absent une seconde, il y a longtemps Satan vous a pris, il y a longtemps Satan a fini avec vous. Mais Dieu est toujours avec vous. Le matin, il vient tendrement et vous réveille. Vous êtes en bonne santé, vous sortez. Dieu est continuellement avec vous, il est fidèle. Regardez à cela et arrêtez de vous excuser devant Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes à la dernière heure et c'est Dieu qui nous parle. Vous comprenez? Maintenant, le verset 21 dit... le verset 20. Le verset 20 d'abord, il y a quelque chose de magnifique au verset 20. La Bible dit, un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas aller. Vous voyez, non, les jeunes mariés, moi je connais, j'ai déjà vu ça un peu. Il est zélé dans le ministère, ou bien elle est zélé. Dès qu'elle est mariée, on a célébré le mariage. Les mois qui suivent là, soit elle se retire, ou bien on ne le voit plus, on ne la voit plus. Faites attention, faites très attention à vous.
Je vous le dis, c'est la vérité. Faites très attention. Le Dieu qui a célébré ce mariage-là est le Dieu qui veut que vous continuiez à le célébrer et à le servir comme vous le faisiez avant. À bon attendeur, salut. Donc, dans ce verset 20, quelqu'un a dit, mais je viens de me marier, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, le verset 21, la Bible dit, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. Frères et sœurs, sans vous là, l'œuvre de Dieu va continuer à se faire. Je vais être cru maintenant pour terminer. Oui. Parce que pourquoi on est obligé de prendre un mois pour vous enseigner sur le fait d'être engagé dans le service? Non, moi, là maintenant, je me calme un peu et puis je vous pose la question. Si vous étiez devant moi, j'allais vraiment vous poser cette question avec vivacité. Comment est-ce qu'on est obligé de prendre un mois d'enseignement pour que vous soyez encouragés à entrer dans le service de votre Dieu? On n'était pas obligé de le faire. Et si on le fait, ça veut dire que c'est un pauvre de nous. C'est grave. Ça veut dire que le stade où on est arrivé, c'est grave. Si on est obligé de t'interpeller tout un mois avant que tu t'engages dans le service, ça veut dire que c'est grave. Vous comprenez? Et la Bible dit que Dieu a dit à ses serviteurs, allez-y, laissez-le. Laissez-le là. Il n'a qu'à continuer dans son travail là. Il n'a qu'à continuer dans son salaire, dans son voyage, dans ses missions où il n'a pas le temps pour moi. Laissez-le. Il n'a qu'à rester marié. Il est marié, il ne veut plus faire l'œuvre de Dieu. Laissez-le. Il a acheté ses terrains, il veut aller construire. Laissez-le. Dieu dit laissez-le. Allez-y dans les places de la ville. Allez-y là-bas. Voilà pourquoi moi, quand on va commencer à faire l'œuvre de Dieu à grandeur nature, frères et sœurs, tu es déjà converti, tu fais ton malheur, on s'en fout de toi. On s'en va. L'apôtre Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Jésus n'avait même pas été nommé. Il y a des gens, Jésus a dit quoi? Jésus dit si vous leur demandez de se taire, parce que les gens ont commencé à chanter Alléluia Hosanna quand Jésus rentrait à Jérusalem. Et les gens ont dit non, il faut qu'ils se taisent. Jésus dit si vous leur demandez de se taire, les pierres vont m'adorer. Les pierres vont crier pour m'adorer. Frères et sœurs, sans vous, l'évangile va être accompli. Sans vous, l'évangile va être proclamé. Avec vous, l'évangile aussi sera proclamé. Mais c'est pour votre bien qu'on prêche ces choses. Parce que sans vous, les pierres vont proclamer Jésus. Sans vous, les pierres vont annoncer l'évangile. On va se tourner vers les villageois. C'est ce que Paul a dit aux Juifs. Il dit, mais non, l'évangile avait été adressé à vous d'abord. Et comme vous êtes en train de déconner, nous, on se tourne vers les païens. On va aller dans les contrées, dans les campements, dans les villages. En ville, vous avez des véhicules, Dieu vous a béni, vous avez des gros salaires. Vous faites le malin sur le service du Seigneur. Mais non, on vous laisse dans votre coin. On va aller dans les rues. On va aller chez les estropiés. On va aller dans les villages. On va aller dans les campements. Et les gens vont recevoir l'évangile. Jésus a dit encore aux Juifs, il dit, mais les prostituées, les publicains vont vous dévancer au royaume des cieux. Vous ne savez pas, vous faites trop le malin. On est obligé de prendre un mois pour vous prêcher. Le fait d'entrer dans le service, c'est trop grave. Vous comprenez? Mais c'est la dernière heure. Et c'est la dernière prédication. C'est la dernière heure. Et c'est la dernière prédication. C'est la dernière heure. Et c'est la dernière prédication. Maintenant, au verset 7 du texte, on a lu, regardez ce que les gens ont dit. Ils disent non, c'est que personne nous a loué. Personne nous a loué. Ok, si c'est votre cas, personne ne vous a loué. Mais Jésus dit, allez aussi à ma vigne. C'est la dernière heure, allez aussi à ma vigne. C'est la dernière heure, allez aussi à ma vigne. C'est la parole prophétique que le Seigneur vous laisse en cette heure. Pendant que nous terminons, nous clôturons les choses. Le Seigneur vous dit, c'est la dernière heure, allez aussi à ma vigne. Parce que quiconque je trouverai dans ma vigne, je vais le bénir. Je vais le bénir et je vais le bénir. Parce que c'est moi qui fais toutes choses au-delà, infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser et demander. C'est moi qui fais tout cela. C'est moi qui ferai en sorte que votre témoignage soit glorieux jusqu'à traverser les frontières pour que vous ayez un impact interplanétaire. C'est moi qui le ferai. Mais je veux vous voir dans mon service. C'est ce que Dieu vous dit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Nous nous arrêtons là. Ce qui va se passer, c'est que pour la suite de nos temps de jeûne, aujourd'hui soir, c'est-à-dire aujourd'hui jeudi soir, à 21h, nous allons nous retrouver pour notre prière communautaire. Et vendredi soir encore, on va se retrouver pour notre prière communautaire.
Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous le dire de tout mon cœur, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime vraiment. Pour ceux que je connais, qui sont avec moi dans le groupe B, que j'ai déjà vu physiquement, sachez que je vous aime. Pour ceux que je n'ai pas encore vu physiquement, je vous aime grandement dans l'amour du Seigneur. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.